Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui de nouveau avec un amigurumi, mais cette fois en version XL. Regardez comme il est gros. Alors vous l'aurez reconnu, c'est une Raymanta, c'est un patron de Teresa Crochet Shop, c'est un patron qui est en anglais, donc j'ai dû traduire et honnêtement le patron est tellement simple que la traduction n'était pas très difficile. Alors Teresa Crochet Shop, elle a plusieurs patrons de Raymanta sur son site et là moi j'ai pris le géant, enfin c'est vraiment une Raymanta qui est très très grosse, beaucoup plus que celle-là d'ailleurs sur la photo qu'elle propose. Elle utilise plutôt un fil chenille, donc vous savez ce fil qui fait très peluche et qui est beaucoup plus gros que ce que moi j'ai utilisé, mais en fait les dimensions finales étaient trop grandes par rapport à ce que je voulais. Donc pour ma part j'ai utilisé ceci, donc c'est le coton, le Natura de DMC mais en XL. Le Natura de DMC, le normal en fait c'est un fil qui se crochette en 2,5-3 je crois. En tout cas c'est un fil que j'ai déjà utilisé pour faire du tricotin mécanique, donc c'est un fil qui est pas très gros. Mais là comme il me fallait un fil plus gros, j'ai opté pour celui-ci. Alors il se tricote avec des très grosses aiguilles 8-9. Par contre il se crochette en 6-7, donc je me suis dit bah ça ira, je vais essayer avec le 6 ou éventuellement le 7. Sauf qu'en fait le plus gros crochet que j'ai c'est du 6, je n'avais pas du tout pensé à ça, j'avais pas du tout pensé à vérifier la taille des crochets que j'avais quand je me suis lancée dans ce projet. Donc heureusement je n'ai pas eu à en racheter, le crochet 6 ça convenait tout à fait. Et donc j'obtiens cette énorme Raymanta qui fait à peu près 30 cm d'envergure pour ma part. Alors c'était la première fois que je crochetais avec un fil aussi gros et un crochet aussi gros, puisque jusque là au crochet moi je n'avais fait que des amigurumi et en plus toujours avec le même fil, le fil coton 3 de fil d'art qui se crochette en 2,5-3. Et le crochet avec un gros fil c'est un peu comme le tricot avec les gros fils. C'est pas hyper agréable. Moi honnêtement je préfère crocheter en 2,5-3 plutôt que là le crochet 6, les mailles sont énormes. Alors du coup ça avance très très vite par contre. Pour ce qui est du fil, donc le Natura XL de DMC, bah franchement j'ai rien à dire, il est vraiment très bien, le coton est assez doux. Des fois le coton ça peut être assez rêche et là c'est pas le cas. Il est assez souple donc ça va quand même pour crocheter, c'est assez agréable et le rendu final est vraiment top. Pour ce qui est du patron, franchement c'est le patron le plus facile que j'ai fait de toute ma vie. On commence par le dos de la Raymanta, on monte une petite chaînette et ensuite bah, on augmente sur les côtés et c'est tout le temps la même chose, tous les rangs c'est la même chose à part je crois les deux premiers rangs. Donc franchement c'est hyper simple, ça nécessite pas beaucoup de concentration, moi j'ai fait ça devant la télé et comme je vous disais juste avant, comme c'est un très gros fil ça avance hyper vite. Il y a donc deux parties, vous voyez le dos comme ça et ensuite le dessous qui est dans une autre couleur mais les deux parties sont identiques. Moi ça m'a pris à peu près 2 heures par partie, donc vous voyez 2 heures le dos, 2 heures le ventre et puis on va dire à peu près 1 heure pour rassembler le tout et faire la queue. Donc franchement ça va super vite. Je vous précise aussi, et ça j'ai adoré, c'est que c'est un patron sans couture. Donc en fait on fait les deux parties séparément, mais après pour les rejoindre on fait des mailles serrées pour les assembler. Ensuite on rembourre mais plutôt au milieu, donc moi j'ai pas mis de rembourrage sur les ailes, enfin sur le bout des ailes pour qu'elles puissent bien rebiquer comme ça et qu'on ait bien la forme de la Raymanta. Et puis on lui brode un petit sourire sur le dessous. Alors ensuite dans le patron il y a d'autres trucs, il y a des petites joues roses un peu kawaii et tout. Moi j'ai pas fait tout ça puisque je voulais une Raymanta qui ressemble à une Raymanta et pas une Raymanta kawaii. Pour ce qui est de la réalisation, comme je vous ai dit, tous les rangs c'est la même chose, du coup on n'a pas à réfléchir et c'est pas hyper marrant à faire, c'est vraiment voilà on enchaîne les mailles serrées. Mais par contre le résultat il est top. Moi franchement je trouve ça fou d'avoir un résultat aussi sympa avec un patron franchement aussi simple. Le fait que les petites ailes rebiquent un petit peu, on voit vraiment le mouvement de la Raymanta et tout, donc non c'est vraiment très réussi, c'est un super patron. Sur le site de Teresa Crochet Shop il y a plusieurs patrons autour de la Raymanta, donc moi j'ai pris que celui-là, la Raymanta XL. Il y en a un autre avec la Raymanta XL et plein d'autres petits animaux marins qui vont avec. C'est franchement assez sympa si jamais ça vous tente de faire des amigurumi autour d'un thème un peu marin. Ces patrons sont vraiment très sympas. Pour ma part c'est une designeuse que je ne connaissais pas, en fait je l'ai trouvée sur Instagram en cherchant un patron justement d'amigurumi de Raymanta. Mais du coup je la suis maintenant parce qu'elle fait des trucs vraiment
vraiment hyper chouette. Voilà, c'est tout pour la présentation de cet amigurumi. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo tout le matériel que j'ai utilisé et le lien vers le site de Teresa Crochet Shop et le patron de cette Raymanta. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quels sont vos projets créatifs en ce moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être qu'elle vous aura donné des idées. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!